Le déroulement de l'élection présidentielle du 12 octobre dernier, le comportement des acteurs et les conséquences des tensions post-électorales ont une place particulière dans le discours du président de l'Assemblée nationale, Kavaye Yege Djibril, relatif à la cérémonie d'ouverture de la 3e session ordinaire de l'année des législatives 2025, ce 3 novembre, au Palais des Verts Paul Biya à Yaoundé. Le Premier ministre et chef du gouvernement, le président du Conseil constitutionnel, les membres du gouvernement, les représentants des corps diplomatiques, les responsables de plusieurs institutions de la République et les députés de la nation observent une minute de silence pour honorer la mémoire des Camerounais décédés pendant les mouvements de contestation des résultats du scrutin du 12 octobre dernier. Kavaye Yege Djibril, à l'occasion, félicite les acteurs du processus électoral notamment et les CAM, les candidats et le Conseil constitutionnel pour le calme observé sur l'ensemble du territoire national lors du scrutin. Le président de l'Assemblée nationale félicite également l'armée camerounaise pour son professionnalisme pendant la période de tension post-électorale. Pour mettre un terme à cette crise post-électorale, certains élus du peuple appellent les populations et le candidat malheureux Issa Chiroma à se ressaisir. J'appelle à tout le monde pour qu'on laisse ce qui est déjà passé, on renoue avec le président élu pour qu'on fasse un bon futur pour la nation camerounaise. Pour le vivement, ça ne doit pas nous l'aider, ça doit nous encore foncer dans le trou. Donc c'est pour cela que je dis qu'il faut qu'on laisse tout. J'appelle même le président Issa Chiroma. Donc s'ils aiment quand même ce pays, il faut qu'il laisse tout ce qu'il est en train de faire. Le président de cette auguste chambre du Parlement camerounais, au nom du peuple et des députés de la nation, félicite le président Paul Biya pour sa réélection. Kavaye Yege Djibril annonce 2 points essentiels à l'ordre du jour de cette 3e session ordinaire de l'année législative 2025, à savoir la prestation de serment du président de la République élu Paul Biya et le vote du budget 2026 de l'État, le tout premier et du 8e mandat de Paul Biya.